Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans votre Trinité bénie, vous avez choisi de vous révéler à l'humanité que vous avez créée, qui a décidé de vous abandonner, de se rebeller en péchant. Mais dans ton amour infini, ô Dieu, cet amour que le mal ne peut pas vaincre, que les ténèbres ne peuvent pas éteindre, tu as fait alliance avec un homme du nom d'Abraham. Tu as dit, je ferai de toi et par toi la bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je te donnerai une descendance. Et cette descendance est venue dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ, ton Fils, après avoir payé pour notre rédemption, avec sa propre vie, pour faire une alliance éternelle avec toi par son sang, tu nous as scellés du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons t'accueillir maintenant, Dieu le Saint-Esprit en ces lieux, au nom de Jésus-Christ, que tu es venu présenter et introduire, afin que chacun de nous puisse avoir une relation vivante et vitale avec lui. Saint-Esprit, nous venons de déclarer par la foi les noms qui reflètent ton identité, que tu as donné. Je te prie, révèle-toi comme le Seigneur de ces âmes qui sont en ces lieux, le Seigneur de ces corps qui ont été formés par la parole de Dieu et qui sont venus à la vie par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant, nous avons dit que Shama, nous avons confessé Shama, tu es le Shama. Je demande ta présence en ces lieux. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Qu'elle nous donne la vie. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Travaille avec moi. Prêchons ensemble. Parlons à ce peuple ensemble. Utilise-moi. Accomplis les destins de Dieu dans leur vie. Fais-leur voir le plan de Dieu et fais-les entrer dans ce plan et qu'ils le vivent. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Il a dit que tu vas le glorifier. Merci de le faire. Je te demande de faire de chaque homme, de chaque femme ici, un témoin. Comme le pasteur est le premier témoin. Fais de ces hommes, de ces femmes, des témoins. Que tout le monde qui les voit sache qu'il y a une vie. Une vie qui s'exprime, qui se manifeste en ceux-là qui ont accepté ton Fils Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Bénis ces hommes et ces femmes. J'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Le Dieu que je prêche, ce n'est pas un Dieu que j'ai étudié. C'est un Dieu qui s'est révélé à moi. Je n'ai appris à le connaître en étudiant qu'après qu'il se soit révélé à moi. C'est le Dieu qui m'a rencontré sur la rue, qui me connaissait par mon nom, que les autres ne connaissaient pas. Il m'appelait, il s'est révélé à moi, parce que Dieu avait déjà tracé un destin sur ma vie. En lui était ma destinée. L'existence que Dieu m'avait donnée avait une destinée déjà tracée. Cette destinée que j'étais à lui et que je devrais lui appartenir et que le moment venu, je devrais rentrer chez nous auprès de lui. Donc j'avais ces deux grandes préoccupations. La première, c'était d'être sûr que j'étais un enfant de Dieu. Pas un chrétien, pas un croyant d'une église. Ma préoccupation était de m'assurer que j'étais un enfant de Dieu. Et que Dieu vraiment était mon Père et que j'étais son Fils. La deuxième, c'est que je devrais me rassurer que j'avais la vie éternelle. Et que si jamais je mourrais ici, je continuerai à vivre. Ce sont les deux plus grandes préoccupations. Ce sont les deux grandes clés d'une destinée divine.
Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'avez pas une destinée. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'avez pas une destinée. Vous êtes une créature temporaire, destinée donc à être détruite. Parce que tout ce qui est en Dieu, tout ce qui est de Dieu est éternel. Dieu est éternel. Le plan qu'il a sur la vie des créatures qu'il crée à son image sont éternels. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé un homme et une femme pour une vie passagère, temporaire, éphémère. Dieu est dans l'éternité. Alors il fallait que je le rencontre. Je ne savais pas comment le trouver, alors je ne savais pas qu'il me cherchait. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que Dieu cherche les hommes. Parce qu'après avoir été égaré, vous n'êtes pas capable de vous retrouver. Parce que la raison pour laquelle vous vous êtes égaré, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance de la voie que vous suivez. C'est pourquoi Dieu envoie Jésus. Et Jésus nous dit que je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Et ça ne s'arrête pas là. L'introduction des gens dit que la parole était la lumière des hommes. Donc pour même retrouver le chemin, vous avez besoin de la lumière. Alors Jésus-Christ n'est pas une personne comme nous, même si il a pris un corps de chair. Ce n'est pas quelqu'un comme nous, même s'il est né dans un corps de chair. Ce n'est pas quelqu'un comme nous. Vous n'avez qu'à regarder après la résurrection la difficulté que les hommes qui étaient avec lui pendant 3 ans avaient de le reconnaître. Et il y a des moments quand il se manifestait dans sa grandeur, la grandeur de sa nature divine. Les gens se posaient des questions, mais qui est cet homme? Vous savez, quand Jésus s'élève, il s'est reposé, il parle au vent, il parle à l'eau et le vent se taisent. C'est pour vous dire que vous pouvez être à côté de Jésus-Christ. Vous pouvez marcher avec Jésus-Christ, mais ne prétendez jamais le connaître. C'est une personne d'une dimension qui dépasse la grandeur de la création. C'est pourquoi Jésus doit être révélé. Jésus doit être présenté. Et le Saint-Esprit fait ce travail de présenter Jésus et de le révéler. Quand vous commencez à connaître Jésus-Christ, alors là, votre vie est sur la voie du changement, de la transformation. Vous êtes à la porte de l'entrée dans votre destinée. Parce qu'il n'y a personne qui a le pouvoir sur votre vie, même pas un gouvernement, même pas une autre créature, qu'elle soit du monde des ténèbres, ou dans le monde marin, ou chez les morts. Il n'y a personne qui peut avoir le pouvoir sur votre vie lorsque vous connaissez Jésus-Christ. Et personne ne peut vous arrêter lorsqu'il vous introduit dans la destinée de votre existence. C'est pourquoi le message que je suis venu vous apporter, c'est celui qu'il m'a donné. Lorsque j'étais frappé d'AVC, paralysé partiellement, tout le côté gauche, seul à l'hôpital, mais le connaissant déjà, je savais que je n'allais pas rester dans cet hôpital. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse l'avoir. J'ai réalisé donc la fragilité de mon existence quand j'étais paralysé. Alors j'ai compris que je ne peux pas vivre sans lui. Alors il m'a dit, mon esprit qui a participé à ta création, il continue à donner la vie. Il m'a dit, mon esprit donne la vie, même aux morts. Même la mort n'a pas le pouvoir sur l'Esprit de Dieu. Même devant la mort, l'Esprit est au-dessus. Parce que la mort est une créature. Mais l'Esprit est créateur. Alors il m'a dit, tu peux parler à mon esprit. Il te rendra la vie à ton corps mortel. Il m'a dit, parle à l'esprit. Je commence à dire, esprit, donne la vie à mes nerfs, aux veines, remets la vie. Je commençais à parler à mon corps. Il faut que tu bouges. Tu n'as pas été fait pour être paralysé. Il faut que tu bouges. Je dois servir.
Je dois marcher. 13 jours après, j'étais sorti des hôpitaux. Parce que l'esprit est la vie. Alors prenez votre Bible, lisez avec moi dans Jean chapitre 14, verset 19. Ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais que vous puissiez garder dans votre esprit le verset 6 qui est la fondation de la foi en Jésus-Christ. Là où il a décliné son identité, il a dit, je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis le chemin. En utilisant ces articles, qui sont ces articles définis, il reflète son caractère unique. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas de substitut, il n'a pas de concurrent. Il n'y a pas d'adversaire. Quand il dit « je suis là », il exclut la possibilité de l'existence de toute autre chose, de toute prétention. Alors, dans ce verset 19, écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Est-ce que vous entendez cette parole? Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis. Et il termine en disant, vous vivrez aussi. Vous vivrez aussi. Maintenant, quand vous regardez ces versets, il y a un mot-clé, deux mots-clés. C'est vivre, qui est le mot principal, et le mot voir. Il est impossible qu'une vie ne soit pas vue. Parce que la vie a l'obligation de l'expression et de la manifestation. Une vie doit s'exprimer. Une vie doit se manifester. C'est-à-dire, elle doit démontrer la réalité de l'existence qu'elle est en train de proclamer. Il n'y a pas de chaise si vous ne pouvez pas voir la chaise. Et si vous ne pouvez pas vous asseoir sur la chaise, ce n'est pas la chaise. Donc la vérité de la chaise exige que cette chaise se présente et s'exprime dans sa réalité. Jésus est la vie. J'ai fait des études scientifiques, option biologie, chimie. C'est un mot difficile à définir, la vie. C'est pourquoi on le contextualise. Mais en dépit de la difficulté des humains de définir la vie, parce que la vie ne peut pas être définie par des hommes et des femmes avec une intelligence limitée. La vie, c'est la réalité de Dieu. Quand vous parlez de la vie, vous parlez de Dieu. Donc personne ne peut pas définir Dieu. Vous ne pouvez pas le définir. Vous ne pouvez définir que ce que vous avez conçu, ce que vous avez vous-même inventé. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut dire qu'est-ce que c'est que la vie. C'est pourquoi quand Jésus dit « je suis la vie », vous n'avez pas besoin de chercher autre chose, mais maintenant il faut comprendre. Tu as dit que tu es la vie. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est là que la connaissance et la révélation s'imposent maintenant. Quand j'étais en train de lire un texte d'un prophète, il voit une vision. Ce sont des choses célestes, spirituelles, qui lui sont montrées. Elle ne comprend pas ces choses. Et doit demander à l'ange, c'est quoi ça? L'ange dit, mais je m'étonne, je croyais que tu comprenais. La vérité est que depuis que la chute de l'homme est arrivée, il y a eu au niveau de l'intellect humain une déchéance. L'homme ne peut plus comprendre les choses de Dieu. Il faut une révélation. C'est pourquoi Jésus doit se révéler. Et quand Jésus se révèle, vous devez l'accueillir et le recevoir. Dans ce texte, Jésus dit, je suis venu pour que vous viviez parce que je vis. Alors, si vous voulez commencer à vivre, vous devez d'abord avoir la vie. C'est comme ça, quand je lui posais la question, tu me dis que tu es venu donner la vie.
Vous pouvez regarder cela dans Jean chapitre 10. Dans Jean chapitre 10, Jésus nous montre deux plans paradoxaux, extrêmement séparés. Il dit, le voleur est venu pour voler, pour détruire et pour te jouer. Mais écoutez ce que Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Maintenant la question qu'il faut se poser, si lui est venu pour que nous ayons la vie, alors avant lui, qu'est-ce que nous avions? C'est la mort. L'opposé de la vie, c'est la mort. Tant que Jésus n'est pas là, vous n'êtes pas vivant, vous mourrez, vous êtes dans la mort. C'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas. La mort, c'est la cessation de toute vie, c'est-à-dire de toute réalité relative à tout ce qui est vrai et utile et nécessaire. C'est pourquoi vous voyez là où il y a la mort, tout part. Parce que la mort, c'est un processus. Et vous pouvez voir que quand la mort vient, la mort prend. La mort ne donne jamais. Quand la mort est passée, l'homme qui l'a prise ou la femme qui l'a prise, vous ne l'aurez plus jamais, c'est parti. Vous n'entendrez plus jamais cette personne. La mort a pris. Mais la mort a des agents qui travaillent avec elle avant qu'elle ne fasse son travail. Elle commence par vous voler cette vie, les réalités de cette vie. C'est comme ça que vous avez des gens qui sont malades, physiquement, émotionnellement et mentalement. Souvent, nous ne parlons que de la maladie physique, mais il y a la maladie de l'émotion. Il y a la maladie de l'intelligence. Quand un homme ne peut pas raisonner, réfléchir comme Dieu l'a créé, cet homme est malade. Donc quand Jésus-Christ vient, il vient pour restaurer la personne dans toute son intégralité, mentale, émotionnelle et physique, et même matérielle. Parce que quand Dieu nous crée, il ne nous a pas créés pour que nous soyons donc séparés de la matière. Nous sommes une partie matière. C'est pourquoi il a voulu que nous ayons la connexion avec la terre. Tous ceux qui étudient vous diront que le corps, c'est une matière, c'est composé des éléments chimiques. Il y a des molécules, des atomes dans votre corps, il y a des cuivres, il y a beaucoup de minéraux dans votre corps. C'est pourquoi on vous demande de prendre des vitamines, des suppléments, parce qu'il y a des minéraux que vous n'avez pas dans votre corps à cause de l'insuffisance alimentaire. Et ça cause de maladies. C'est pourquoi Dieu a voulu que même la terre nous soit favorable. Il a voulu que même notre vie soit en connexion avec la terre. Alors cet après-midi, je voudrais vous faire comprendre cela, avec l'aide du Saint-Esprit, que le plan de Dieu, c'est un plan pour la vie, pas une vie moitié, pas une vie partielle. Il parle de la vie en abondance, une vie pleine. C'est-à-dire Dieu veut que vous vivez pleinement la vie. Alors, je vous ai dit que la vie a ses impératifs, ses exigences. On dit que la vie, vivre, c'est présenter des phénomènes qui sont relatifs à la vie, parce que je vous ai dit que c'est difficile d'expliquer. Quand je parle, c'est une expression de la vie, mais ce n'est qu'un aspect. Quand je marche, ce n'est qu'une expression de la vie. Quand bien même ça paraît assez simple que je marche, mais il y a un cerveau qui est en train de commander, envoyer des signaux par les nerfs à toutes les parties du corps, parce que quand je vais bouger les doigts, il y a les signaux qui partent, qui veulent bouger les doigts. Si je cesse de vivre, si cette partie cesse de vivre, il n'y aura plus de communication avec mon cerveau. Vous connaissez les hommes à la main, l'homme à la main sèche. Alors si vous ne pouvez pas exprimer les réalités de ce qui est, vous ne vivez pas. C'est pourquoi il n'y a que Jésus-Christ qui vient rendre possible cette expression de la vie dans toutes ses dimensions.
Vous pouvez voir Jésus-Christ. Un homme est avec, Jésus prend la boue et mélange avec sa salive et lui donne la vie. Il montre que je peux donner la vie à ce corps matériel avec une partie de la matière de laquelle ce corps a été fait. Ce n'était pas fait au hasard. Jésus était un scientifique. Vous ne pouvez pas être dans un domaine quelconque où vous ne trouverez pas Jésus-Christ. Parce que tout ce qui est lié à la vie est tributaire du pouvoir et de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas et qui restent séparés de Jésus-Christ sont pleinement dans la mort. Même s'ils sont en train de se promener, apparemment, ce sont des morts qui sont en train de se promener. En anglais, nous les appelons les dead walking. Ce sont des morts qui sont juste en motion. La vie, ce n'est pas juste un mouvement. La vie, c'est l'expression de ce qui est. Mais elle ne se limite pas seulement là. La vie, c'est la manifestation. Voyez dans cette voix qui sort de ma bouche, il y a une vie dans cette voix qui sort de ma bouche. Je peux dire des choses qui peuvent me détruire avec cette voix, cette parole qui sort de ma bouche. Et je peux dire des choses qui vont changer ma vie rien que dans ce que je dis. Par exemple, quand vous voyez, nous sommes dans ce pays, combien de gens disent que est-ce que c'est toi qui vas changer ce pays? Qu'est-ce que vous croyez que cela va arriver? Vous êtes en train de déclarer la destruction du pays chaque jour. C'est pourquoi quand vous avez affaire avec la vie, vous devez comprendre ce que c'est. La vie est accompagnée d'un pouvoir et d'une puissance et d'une autorité qui la donne. La vie a le pouvoir, la puissance et l'autorité. Parce que c'est de la vie que vient l'être, l'existence. Dieu ne pouvait pas créer sans être. C'est pourquoi quand Moïse demande à Dieu quel est ton nom, Dieu lui parle de son identité qui se réfère à sa réalité. Il dit, je suis. Ne me donne pas un nom. Il n'y a pas de vrai nom qui ne se réfère pas à son identité. Ton identité, c'est ce que tu es. C'est pas ce qui est dans ta carte, c'est ce que la personne que tu es. Ton origine, on te dit originaire d'où? On peut dire, bon, originaire de Bakwa-Aboa. Est-ce que Bakwa-Aboa crée les gens? Non, c'est un nom juste administratif. Mais ton vrai nom, c'est ton identité. Quand tu commences à dire, je suis l'enfant de, c'est lui qui t'a donné les noms, t'a donné les dons afin que ces noms-là définissent ta destinée. C'est pourquoi quand vous regardez dans le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus qui veut dire Dieu est venu sauver. Donc, il ne pouvait pas ne pas sauver. Parce que c'est ça sa nature. C'est ça son identité. Donc, Dieu n'a pas un nom juste pour remplir sa carte d'identité. Tous les noms de Dieu se réfèrent à une réalité de sa nature. Chaque nom. Si vous avez un besoin, il y a un nom de Dieu qui vient répondre à ces besoins-là. C'est une manifestation de sa nature. C'est pourquoi quand vous voulez la guérison, Dieu va vous dire, Jésus, je suis Rapha. Je suis Rapha. Il ne peut pas guérir sans être la guérison. Alors, bien-aimés, nous avons lu dans le chapitre 14, verset 19. Il a dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Quelle est la dernière fois que tu as vu Jésus? Quelle est la dernière fois que tu as vu Jésus? Je ne parle pas de le voir comme nous voyons. Je parle de le vivre, de l'expérimenter. Et je ne voudrais même pas faire l'erreur de vous amener au niveau de l'expérience, non. Les expériences sont périodiques et temporaires, mais la vie est permanente. C'est-à-dire, Jésus a dit, je vis, vous aussi, vous vivrez. Cela veut dire tout ce que Jésus est l'expression
Je suis appelé à devenir l'expression de cette même identité de Jésus-Christ. Si nous avions acquis l'intelligence, parce que le problème avec l'Église, on a la foi, mais on ne comprend pas que la foi c'est un moyen, comme un moyen de transport. La substance de la foi, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de foi. C'est Dieu qui engendre la foi. C'est pourquoi la foi vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez faire la différence entre la foi et la simple croyance, qui est un principe universel de l'existence. Quand vous voulez devenir un avocat, vous allez faire des études sachant que je veux devenir un avocat. Et vous deviendrez un avocat. Ça n'a pas besoin de miracle. Tu n'as qu'à aller étudier, lire les livres, suivre le cours, passer les examens. À la fin, tu as une collation. Mais quand nous parlons de la vie, il s'agit de choses que l'existence vous impose dans cette réalité-là. Vous savez que chacun de nous ici respire. C'est l'expression de la vie qui est en nous. Une fois que je cesse de respirer, vous me déclarez mort, n'est-ce pas? La vie peut être pleine ou partielle, mais Dieu la veut pleine. Jésus a dit que je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Nous avons créé un monde à cause du péché qui a amené des problèmes. Dieu n'a jamais créé les problèmes. Si vous regardez dans le récit de la création, il n'y a jamais eu de problème. Il n'y avait que des solutions et des provisions. Dieu donne la solution et garantit l'existence de la personne. C'est pourquoi la personne, la dernière à créer, c'est l'homme. Et il crée l'homme en lui montrant que tous tes besoins ont déjà été pris en charge. C'est pourquoi Dieu se repose. Dieu se repose. Et aujourd'hui, ce n'est pas cette vie-là que Dieu nous avait destinée à la création. Pourquoi? Parce qu'une autre vie, l'opposé de la vie. Les ténèbres aussi, c'est une vie. Les ténèbres aussi, c'est une vie. Nous avons des types d'esprits. Nous avons l'Esprit Saint et nous avons les mauvais esprits. Nous avons Dieu et nous avons les princes des ténèbres. Ces deux réalités existent donc parallèlement, mais elles sont là. Dieu a voulu dans sa souveraineté que les choses soient comme ça. C'est-à-dire une fois que nous perdons la vie de Dieu, nous entrons dans l'autre vie, mais qui est nommée la mort. Cette autre vie a le nom de la mort. C'est là que la destruction, la détérioration, les pertes viennent. Et nous avons vu que le diable vient pour travailler dans ces domaines-là, voler, détruire et tuer. Mais Jésus dit non, moi, le Créateur, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alors Jésus fait une mention claire. Il dit, je ne suis venu donner la vie qu'à mes brebis. Il y a un préalable là. Il y a une condition sérieuse. Ceux qui étudient les animaux, ils vous diront que les brebis, ce sont des animaux dociles. C'est pourquoi Dieu les sépare avec les chèvres. Les brebis, ce sont des animaux qui ne se défendent pas, qui dépendent facilement. S'il y a quelqu'un pour prendre soin d'elles, elles vont suivre. C'est pourquoi il peut les nommer. Je ne sais pas combien de chèvres vous avez entendu, on a nommé. Nommer une chèvre, appelez-la par son nom que vous lui avez donné, il ne répondra jamais. Mais les brebis, quand vous les nommez, vous pouvez les appeler par leur nom, elles viennent. Ces brebis viennent. Alors, comment est-ce que vous pouvez recevoir cette vie? Comment vous pouvez la vivre? Jésus dit que ceux qui acceptent le statut de brebis, qui reconnaissent l'imposition de la présence du berger, sont ceux-là qui sont donc destinés à la vie.
Parce qu'il a dit, moi je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Et à la croix, il a fait ce que le diable avait volé à cause de notre mauvaise décision. Jésus a dit, je viens vous le rendre. Je suis venu pour vous dire, le Seigneur a dit, il est temps que vous viviez. Il est temps que vous vivez. Vous devez vivre. Je vous ai fait voir que la vie a des réalités essentielles qui l'accompagnent. Là où il y a la vie, la présence de la force est indispensable. La force doit être là. La puissance doit être là. La capacité, les facultés. C'est pourquoi Dieu n'a jamais créé un homme qui n'a pas de toute capacité et de toute faculté. Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Regardez ce que les hommes font. Cette maison ici n'était pas là. C'est l'homme qui l'a construite. On a pris des pierres, on a fait des ciments. C'est l'homme qui a fait ça. Quand vous entrez dans un avion, Dieu dit que c'est pour cela que je vous avais créé. Pour que vous fassiez des choses comme ça. Tu veux te déplacer pour aller ailleurs en grande vitesse. Alors c'est pourquoi est-ce que nous vivons réellement. Nous devions remettre notre foi en question. Si réellement la vie de Christ ne se manifeste pas en nous. Parce que là où les gens ne vivent pas, le vol s'établit. Le mode de vie devient le vol. La corruption, la méchanceté. Parce qu'il faut détruire pour avoir. Il faut tuer pour ravir. Mais la vie ne tue jamais. La vie produit. La vie pourvoit. La vie crée. C'est la vie qui crée. C'est pourquoi quand Dieu crée ces deux personnes, elles n'ont pas d'habits, elles n'ont pas de maison. Parce que Dieu a dit que vous allez définir votre vie comme vous la voulez. Si vous voulez une maison, vous allez la dessiner. C'est pourquoi nous avons développé la science de l'architecture. Nous avons des architectes, nous avons des constructeurs, nous avons des ingénieurs. Donc, dans tous les domaines que nous avons besoin d'exprimer, une certaine réalité essentielle de notre vie, Dieu a dit que je vous donne en Jésus-Christ la capacité de vous épanouir dans ce domaine-là. Donc, il y a un défi pour nous, le chrétien, aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en train de vivre? Parce que le monde ne peut pas vivre. Nous nous attachons au monde qui n'a pas la vie. Le monde n'a pas la vie. Si vous regardez le monde, la Bible dit clairement que le monde est ennemi de Dieu. Nous nous attachons à la chair. La chair est ennemie de Dieu. Ce sont des ennemis de Dieu. Si nous devons vivre, le Seigneur dit que vous devez juste prendre soin des besoins fondamentaux essentiels pour lesquels je vous ai créé. Des besoins qui sont justifiés par Dieu. Ce sont ces besoins-là dont Dieu prend soin. Et Jésus a dit que parce que je vis, vous vivez. Jésus devrait payer la taxe parce qu'on le lui a imposé. Il a dit à Pierre, va pêcher. Pierre attrape un poisson, il dit, paye-leur. Jésus n'a jamais souffert de carence de quoi que ce soit. Et il n'a pas prévu une telle vie pour nous. Quand Dieu nous a créés sur la terre, il ne nous a pas créés comme des locataires. Dieu nous a créés comme des propriétaires. C'est pourquoi il a fait la terre si vaste que vous pouvez aller habiter n'importe où et créer un monde avec Dieu. Comme vous voulez l'avoir. Aujourd'hui, nous sommes simplement limités à la spiritualité. Mais Jésus n'affecte pas seulement la spiritualité. Nous avons vu qu'il a le pouvoir sur le matériel. Quand vous avez affaire avec des conditions climatiques qui deviennent dangereuses, le Seigneur montre que je peux changer les paramètres. Quand on a des troubles économiques, politiques dans un pays, le Seigneur montre qu'il peut affecter cela. Mais il faut que les personnes qui vont jouer le rôle de ces instruments aient en eux la vie. Sauf ceux qui ont en eux la vie peuvent influencer l'environnement. Ils peuvent influencer la nature. Parce que la vie
c'est la présence même de Dieu. La vie, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus-Christ, on le tue, ils ne savent pas qu'il avait déjà prévu cela, parce qu'il leur a dit, détruisez ça, je vais le reconstruire dans 3 jours. On a tout détruit. 3 jours après, la Bible nous dit dans Romains 8, 11, que l'Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. Mais écoutez la suite de ce verset. Si le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il est vrai. Il est vrai. Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Je vous ai parlé des agents de la mort. La malédiction du péché travaille pour la mort. Quand vous lisez dans Deutéronome 28, Dieu a dit que la malédiction que j'enverrai contre toi te rongera, te détruira jusqu'à ce que tu sois exterminé. Et c'est pourquoi le diable sait que les gens ici, si je les laisse vivre, ils seront heureux, parce que un des paramètres de la vie, c'est le bonheur. Dieu a créé la vie pour que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Quand je regarde, je viens ici, vous voyez les gens qui viennent de la prière, mais le visage, c'est malheureux, c'est triste. Ils ont le visage fermé, il n'y a pas la joie. Parce que là où il y a la vie, il y a la joie. Mais vous savez que cette joie doit venir de quelque chose de plus important. L'Esprit de Dieu crée la joie. Ceux qui ont la joie, ils vivent longtemps parce qu'ils ont la santé mentale et psychologique. Et Dieu veut que vous ayez toute la vie, psychologiquement, mentalement. Quand vous ne pouvez pas résoudre un problème, vous êtes frustré, n'est-ce pas? Vous êtes frustré, vous vous sentez humilié, ridiculisé. Vous vous sentez réduit à rien. Vous vous retirez la valeur de vous-même. Et vous vous sentez incapable et limité. Et vous vous sentez malheureux. C'est pourquoi la vie, Dieu a prévu qu'il y ait la réussite. Et il donne des capacités, des facultés pour que l'homme réussisse. Vous devez réussir. Ce n'est pas une option. C'est un impératif. Quand vous avez la vie, vous devez réussir. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il a dit, va leur donner la vie. Jésus donne la vie. Vous êtes malade, la maladie vole. Dès que la maladie vient, faites les dépenses que vous faites pour que cette maladie parte. Cet argent a été volé par la maladie. La maladie est une agente de la mort qui travaille avec Satan. Je vous ai parlé de la malédiction. Je vous ai parlé de la maladie. Et je vous ai parlé donc des choses qui nécessitent que la vie puisse intervenir. L'échec fait partie de la mort. L'insuffisance, la carence, la pauvreté, ça fait partie de la mort. Vous pouvez mourir facilement à cause de la pauvreté parce que vous n'avez pas un comprimé. Vous pouvez mourir facilement de la pauvreté parce que vous n'êtes pas abrité. Une calamité naturelle vient, tu es parti. Le Seigneur a dit, je suis venu vous donner la vie. Alors il est temps que l'Église puisse accepter ces dons. C'est un don de la grâce. Nous l'avions déjà perdu, on avait choisi la mort. En choisissant le péché, nous avons choisi la mort. Jésus a dit que je suis venu vous donner la vie. Alors, bien-aimés, s'il y a quelque chose qui vous a volé, une capacité, une faculté, un élément essentiel de cette vie, la paix, la joie, l'amour, l'intelligence, le Seigneur dit, je suis venu. C'est pourquoi dans le travail de la rédemption, il y a une autre branche qui s'appelle la restauration. Quand Jésus vient sauver, il vient restaurer. La restauration, c'est votre retour à votre état initial. Vous revenez à l'état initial de la création. Comment Dieu t'a créé, m'a créé à son image, selon sa ressemblance.
Et le diable est en train de se battre farouchement pour que les hommes ne trouvent pas la voie du retour vers leur divinité. C'est pourquoi il préfère que les hommes volent, violent et commettent des crimes et restent dans la corruption. Comme ça, dans cette voie, ils sont complètement dénudés. Parce que la corruption du péché ne vous laisse rien intact. C'est comme un virus. Quand un virus vient, il attaque la cellule. Et quand il attaque la cellule, il passe à l'autre. Il contamine toutes les cellules jusqu'à ce que tu meurs. C'est ça ce que le péché fait. Mais Jésus a dit, moi je suis venu vous donner la vie. Cet après-midi, Jésus dit que non, tu dois vivre. Tu ne peux pas avoir des excuses lorsque Jésus t'offre la vie. Il y a un homme que la mort avait visité. Son nom c'était David. Les médecins, la culture ont dit, David, tu vas mourir. David a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous voulez vivre, vous devez accepter de dire non à tout ce qui est opposé à la vie. Il faut dire non. Quand Satan offre, tout ce qu'il offre, c'est empoisonné. Vous savez ce que le poison fait dans ce pays, n'est-ce pas? Alors ne prenez pas le cadeau empoisonné de la mort que le péché offre. Il n'y a pas la vie dans le péché. Un homme a vécu sans comprendre la réalité de cette puissante vérité, que la vie est plus grande que le bien. Il a passé son temps à amasser de biens, mais il a manqué une chose. Il ne s'est pas intéressé à la vie, parce qu'il était concerné par le bonheur matériel. Mais la Bible nous dit que quand cet homme est mort, vous connaissez l'histoire de Lazare et du riche. Qu'est-ce qui fait que cet homme se retrouve en enfer alors qu'il avait le bien? Parce qu'il n'a pas compris le but de bien. Les biens sont faits pour servir à l'épanouissement de la vie. Donc sans la vie, les biens ne sont pas nécessaires. Il a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, quelle que soit la quantité que tu peux avoir. Il n'y a pas la vie là-dedans. Mais quand Dieu te donne de bien, parce que tu es vivant, là ça devient une bénédiction de Dieu. C'est pour rendre ta vie meilleure, ta vie épanouie. C'est pour te rendre heureux. Dieu veut d'abord que tu aies la vie de l'esprit. Et Jésus-Christ est ici, je vous ai dit, et le Saint-Esprit. Vous voulez que Dieu entre dans le domaine du matériel, il faut d'abord qu'il prenne l'emprise sur le domaine de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. L'esprit donne la vie, la chair ne sert de rien. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Vous pouvez le trouver dans Jean chapitre 6 ou 5, au verset 63 jusqu'à 65. L'esprit donne la vie. Quand nous sommes ici, nous avons inversé l'ordre des choses dans les valeurs des choses. L'âme est plus importante que le corps. Et l'esprit est plus important que l'âme. L'âme est au service de l'esprit. L'esprit est la partie de Dieu en nous. Lorsque la vie de Dieu est dans notre esprit, notre âme est libérée. Il y a ici des gens qui sont destinés à inventer, mais ils vont mourir sans avoir inventé. Non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce que leur âme n'a jamais été libérée. Je vis chez les autres avec leur peau. Il ne faut pas oublier l'histoire. Ils sont venus. Ils n'avaient rien que des habits sur leur corps, que des habits. Ils sont morts de maladie. Ils ont marché dans la boue comme ici. Mais parce que leur esprit était connecté à Dieu et que leur âme était libérée, les ténèbres n'avaient pas le pouvoir de les handicaper dans leur évolution, dans leur progression. Le Seigneur dit que vous devez vivre. Alors commencez d'abord par laisser à l'Esprit de Dieu la place dans votre être. L'Esprit de Dieu, Ésaïe dit, c'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit qui enseigne la connaissance.
la crainte de Dieu. C'est l'esprit de vaillance. C'est l'esprit de force. Tous les hommes qui opèrent dans ce monde, ils n'ont que deux sources d'approvisionnement. Soit le monde des ténèbres, soit l'esprit de Dieu. Et je peux vous garantir, parmi les meilleurs inventeurs qui ont inventé des choses durables, ils ont toujours été connectés à l'esprit de Dieu. Vous êtes la chance de ce pays. Vous êtes la chance de... Les chrétiens, le vrai, c'est lui qui vit, est la chance de ce pays. Il n'y a pas une autre voie. Ça ne viendra pas de la politique. Combien d'argent sont dans ce pays? Combien d'argent sous notre terre? Est-ce que nous vivons ici? Jésus dit, je suis venu vous donner la vie. Donc c'est la responsabilité de chacun de dire à Jésus, je veux que tu me donnes cette vie et révèle-moi ce que c'est. La vie a des valeurs. La vie a des valeurs. Parce que quand vous avez des acquis, ces acquis doivent être protégés par des valeurs établies. Un homme qui n'a pas de valeur ne vit pas. C'est pourquoi Jésus est venu restaurer la justice, la droiture et l'équité en nous. Il est venu nous restaurer à la sainteté, à l'amour. Alors j'aimerais terminer avec vous. L'Esprit du Seigneur est ici. Jésus, homme, a montré la pertinence de la présence de l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que celui qui a ramené le corps de Jésus-Christ de la mort à la vie, c'était l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a le pouvoir sur la création et sur les créatures. Il a le pouvoir sur Satan. Il a le pouvoir sur les malédictions. Il a le pouvoir sur le péché. Il a le pouvoir sur cette terre. Cette terre, ce matin, j'étais en train de lire un texte dans la Bible. Dieu convoque la terre et le ciel. Il se présente. Vous pouvez comprendre cela. Pendant que vous croyez que la terre est immobile, quand Dieu ordonne à la terre de bouger, de se présenter devant Dieu, la terre court et se présente devant Dieu, dit, me voici, mon Créateur. Si Dieu peut faire bouger le ciel et la terre, qu'est-ce que Dieu ne peut pas ordonner dans votre vie que ça bouge? Je vous ai dit que là où il y a la vie, il y a la puissance, il y a le pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir accès si vous ne voulez pas partager avec Jésus sa vie. La foi nous appelle à être des participants de la nature divine. Nous sommes appelés à participer. Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes de l'extérieur. C'est pourquoi Jésus-Christ doit être accueilli. Il faut le rencontrer. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Vous a-t-il déjà rencontré? S'est-il déjà révélé à vous? Parce que c'est là que commencent les changements de choses. Il faut que la vie revienne. Jésus m'a envoyé vous dire, je suis venu pour que vous viviez. Dieu a déjà tout mis, tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout ce qui est nécessaire à la vie. Pour participer à la nature de Dieu nous a été déjà donné. Si votre corps a des indices de la mort, la vie est en train de partir, Jésus dit, je remets la vie, je donne la vie. Si c'est au niveau mental, si c'est au niveau spirituel, Jésus a dit, je donne la vie. Quand j'entends les gens dire, mais je suis au chômage, Dieu n'a jamais créé le travail pour l'homme. Dieu n'a jamais créé le travail pour l'homme. Il a dit, toi, tu vas créer le travail. Dieu n'a jamais donné l'argent à l'homme. Il a dit, toi, tu vas fabriquer l'argent que tu veux. Quand vous regardez dans les jardins d'Éden, Dieu avait sélectionné des matières précieuses. Chaque rivière avait de la richesse. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ce peuple que vous êtes, que nous sommes ici. Il savait que vous vous en sortirez. Mais comme le ténèbre neutralise et paralyse tous ceux qui l'embrassent, Jésus dit, je suis la lumière, j'ai le pouvoir sur les ténèbres.
Je vous lance le défi dans cette ville, dans ce pays. Séparez-vous des ténèbres. Séparez-vous du mal. Séparons-nous du mal. N'embrassons pas le mal. Le mal, c'est la mort. Vous savez, la conséquence du péché, c'est la mort. Là où il y a la mort, c'est que le péché règne. Alors le Seigneur dit non. Ou c'est moi qui règne sur vous. Ou alors c'est le péché qui règne sur vous. Nous n'avons plus aucune excuse pour laisser le péché dominer sur nous. Jésus a fini le pouvoir du péché à la croix. Le péché n'a plus de pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de pécher. Je ne suis pas obligé de mentir. C'est pourquoi cessez d'avoir peur. Le problème, c'est que les gens ont peur. Vous ne pouvez pas avoir la foi, avoir peur du lendemain. Comment je vais vivre? Cette question-là, ce sont les païens qui se la posent. Il a dit que le Fils du royaume savent que leur Père connaît leurs besoins. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, toutes ces choses vous seront données. Tu peux devenir grand, plus grand dans ce pays. Tu n'as pas besoin de faire la compétition avec personne. Dieu peut te prendre de n'importe où. La Bible dit qu'il prend le pauvre, l'indigent, de la poussière, il le fait asseoir avec les grands. Arrête de regarder les gens. C'est un défi de la confiance. As-tu confiance en toi? Jésus dit, je veux que tu me fasses confiance. Avant que je prie avec vous. Est-ce que vous avez confiance au Seigneur? Vous avez peur de l'avenir? Vous posez des questions, comment je vais vivre? Parce que c'est la peur qui fait que les gens se laissent corrompre. C'est la peur et c'est un piège. Satan sait qu'une fois que vous êtes entré dans ce piège-là, je vous ai dit que la malédiction fait partie de la mort. Vous savez qu'il y a une parole prophétique très dangereuse qui dit que la malédiction est en train de parcourir la terre pour entrer dans la maison de tout voleur. Donc chaque fois que quelqu'un vole, il ouvre la porte à la malédiction dans sa maison. Tu peux construire des maisons, mais si c'est volé, il y a la malédiction là. Et la malédiction va détruire, va tuer. Et c'est là, nous voyons ici, que ceux qui volent n'arrivent jamais à montrer qu'ils sont plus heureux que les autres. Ils doivent continuer à voler. Mais celui qui a la vie, Dieu lui donne l'abondance. Il devient celui qui donne et qui construit. C'est par la vie qu'on peut construire. Jésus dit, je suis venu vous donner la vie. Alors, cet après-midi, le Saint-Esprit qui est ici avec nous vous pose la question, avez-vous la foi en Jésus-Christ ou avez-vous peur? Je peux vous dire que ce n'est pas une question facile à répondre. Quand Jésus était dans la barque, après avoir dit à la tempête de cette terre, pouvez-vous justifier l'attitude de ces gens? Ils avaient peur, ils tremblaient. Au point qu'ils ont commencé à avoir des pensées contraires. Qui est cet homme? Et Jésus leur a dit quoi? Je suis étonné de votre incrédulité. C'est un esprit qui dérange l'Église aujourd'hui. L'esprit d'incrédulité. Et je vais m'occuper de cet esprit aujourd'hui. Il doit partir. L'esprit de peur doit partir. Nous devons dégager ces esprits. Au nom de Jésus-Christ. Nous devons les dégager. Au nom de Vous Jésus-Christ. devez dire, je ne vivrai plus dans la peur. Au nom de Jésus-Christ. La peur, c'est un signe de manque de confiance. Quand vous avez peur, vous n'avez pas confiance. La confiance vous permet de laisser le contrôle à Dieu. Jésus a dit que à chaque jour suffit sa peine. Il est le maître de toutes les circonstances. Si vous avez la vie de Jésus-Christ par sa présence en vous, il a dit, je suis le chemin. Vous arriverez à chaque destination. Dans votre vie, il n'y a pas que de plans, il y a des projets de Dieu.
Jésus sera le chemin qui vous conduit à la réalisation de chaque projet. Et c'est dans le projet de Dieu que se trouve la prospérité à laquelle vous avez été appelés. Mais il y a aussi le problème d'impureté, d'injustice. Cet esprit-là, l'esprit d'injustice, il faut s'en débarrasser. L'esprit d'injustice, c'est s'accaparer de ce qui n'est pas à nous, moi. Quand je ne travaille pas 10 heures et je prends le salaire pour le temps que je n'ai pas fait au travail, c'est de l'injustice. Et vous ne pouvez pas vivre. Si vous devez être payé par l'État, vous devez être là à temps. On vous paye pour le travail rendu. Dieu ne valide pas l'injustice. La vie est opposée, la mort est avec l'injustice, tandis que la vie est avec la justice. Je crois que le temps est arrivé. Amen. Faites une introspection si vous pouvez, là où vous êtes calmement, être sincère avec vous. D'abord, la première question, est-ce que je vis cette vie? Je vais vous donner un texte que vous lirez dans votre méditation. Ce sera 1 Jean chapitre 1. Ce chapitre ici, vous allez prier avec. Si vous allez jeûner et prier, prenez le temps. La vie qui se manifeste, on la voit. Nous avons vu cela. Il dit, le monde ne me verra pas, parce que le monde est mort. Il a dit, même vous, vous me verrez. Je vous ai dit qu'il y avait deux verbes clés. Vivre et voir. La vie qui se manifeste, on la voit. Si tu es en bonne santé, tout le monde peut voir, n'est-ce pas? Oui, tout le monde peut voir. Quand tu es intelligent, quand tu parles, quelqu'un peut voir que cette personne est intelligente. La vie, Jésus a dit qu'elle doit être vécue. Et cette vie, c'est Jésus dit, je veux moi prendre la première place. Je vais être la manifestation de la vie en toi. Alors prenez ce texte-là de 1 Jean, chapitre 1er. Allez prier le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous vivons, nous sommes obligés d'avoir les témoignages de la vie. Si vous vivez, vous devez témoigner. Il y a la démonstration. Ceux qui vivent démontrent qu'ils vivent. Et le Saint-Esprit est celui qui est le responsable du témoignage. Il y a suffisamment de puissance en lui pour changer tous les paramètres contraires à la vie dans votre vie. Non seulement pour vous, mais pour vos enfants. Dieu peut changer ce pays en un jour. Dieu a le pouvoir de le faire. Avant que je quitte ce pays, il m'a dit ce pays sera détruit, mais je le reconstruirai. Je le reconstruirai. Il m'a dit cela. C'est la prophétie que j'attends. La destruction est déjà là. Ça fait déjà des années de destruction. Tu ne peux pas rouler. J'ai peur de sortir. Je n'ai pas envie de sortir parce que tu ne vas pas arriver où tu vas. C'est une grande perte en argent. Rien que perte de temps. Il faut que la vie de Jésus-Christ se manifeste en nous ici. Il est temps que ceux qui ont la vie de Jésus-Christ puissent la manifester. Jean dit que nous l'avons vu. La vie, nous l'avons touchée de nos propres mains. Il est temps que Jésus soit maintenant visible dans ce pays. Jésus cherche quel pays va le rendre visible. Quel groupe de gens vont accepter que Jésus-Christ puisse se présenter à leur place, que c'est moi la vie, c'est moi le chemin. Je vous demande de vous lever, on va prier. Alors tout ce que je vous demande, ne priez pas de façon traditionnelle, selon la coutume. Je voudrais vous inviter à expérimenter une autre façon de prier. C'est juste de parler à Dieu. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, vous lui donnez le temps de comprendre ce que vous dites. Et vous faites attention lorsqu'il va parler. Je voudrais vous amener une prière conversationnelle. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous avez besoin seulement de parler à Dieu. Est-ce que vous voulez parler à Dieu maintenant? Alors je
Je vais encore prier avec vous que le Saint-Esprit vous ouvre la porte de cette dimension. Parce que la prière, c'est une voie de communication. La prière, c'est le langage de la foi. Vous n'avez pas le droit de parler si vous ne croyez pas à ce que vous dites. Et ce que vous dites doit être la vérité de Dieu. Alors pensez à Jésus-Christ qui est ici. Il est ici. Il est ici. Ne me regardez pas. Faites tout pour regarder Jésus-Christ. Faites tout pour vous concentrer sur Jésus-Christ. Dirigez vos pensées à lui. Je vous en prie, ce n'est plus le temps de distraction. Parce que Dieu, par le Saint-Esprit, va toucher vos vies. Je sais qu'il va le faire. Je lui dis que quand je venais, je savais que Dieu allait le toucher. Amen. Et le Seigneur est prêt à vous toucher, mais vous devez lui parler. Vous savez, la Bible nous enseigne d'éviter la distraction. Qu'est-ce que nous enseigne? Fermez les yeux, entrez en vous-même. Fermez les yeux, ne me regardez pas. Je ne suis pas une menace. Parle à Dieu. Si tu as l'habitude de parler, vite de crier, non, dis à Dieu aujourd'hui, Saint-Esprit, aide-moi à savoir ce que j'ai dit. Parce que tu dois te rappeler cette conversation avec Dieu. Tu peux poser même à Dieu la question dans ta prière. Seigneur, pourquoi je ne vis pas? J'ai besoin que tu puisses me montrer les raisons pour lesquelles ta vie ne se manifeste pas moi. Je ne vis pas cette vie que tu as dite que je dois vivre. Tu peux aussi lui dire, Seigneur, je veux vivre, je veux cette vie. Est-ce que tu peux me montrer comment je peux commencer? Parce que la vie, c'est toi. Et je vous ai dit que Jésus doit se révéler. Dis à Jésus, je veux te voir. La Bible dit que vous me verrez. Il a dit ça. Dis à Jésus, en tout cas, je veux te voir. Mais je vais vous défier. Vous n'allez pas le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il se fasse voir. Il a dit, vous me verrez. Il a dit, vous me verrez. Je dis à Jésus, mais je suis à l'hôpital, ni femme, ni enfant, je suis loin. Je dois rentrer chez moi. Avant que je sorte de l'hôpital, déjà je marchais. Ma thérapie d'un homme qui a eu un AVC n'a pas traîné, n'a pas fait 3 mois. Le docteur m'avait dit après 12 mois, tu ne finis pas la thérapie, tu seras comme tu es là. Il a dit, tu ne te retrouveras plus. Elohim est ici. Elohim est ici. Le Dieu Tout-Puissant est ici. Il a posé à Abraham la question parce que c'est lui la foi. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour lui? Si tu as un problème de confiance, réponds-toi, dis Seigneur, je ne t'ai pas fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Quand tu n'as pas confiance, tu cherches de quoi te tourner, tu t'appuies sur les hommes. Esprit de Dieu, Jésus-Christ a dit que tu es venu les témoigner. Esprit de Dieu, Jésus a dit que nous devons témoigner qu'il est vivant avec toi. Cet homme, cette femme doit vivre. Tu as dit que je dois vivre. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, c'est le temps que toi, tu puisses t'imposer. La mort n'a pas pu te retenir, ni ses œuvres. Je viens maintenant. Elohim. Elohim. Tu as montré à Abraham que c'est toi la vie. Un corps d'un homme de 100 ans a produit un fils. Une femme de 90 ans a produit un enfant. Tu lui as même donné des terres qui ne lui appartenaient pas. Je te demande de parler à Dieu. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ, dis-lui Seigneur, comment je vais avoir la vie si toi la vie tu n'es même pas moi. Tu peux dire à Jésus ce soir, cet après-midi, je te demande, viens dans ma vie. Dis à Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie, que tu sois le créateur de cette vie, que tu sois le Seigneur de cette vie.
C'est lui la vie parce que c'est lui le créateur. Je te demande vraiment, parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu entend. Dieu écoute. Et fais aussi attention, celui qui a la vie, il a des facultés. Dieu lui a aussi la capacité d'écouter. Père, je te prie maintenant, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui est la vie, qui nous a dit que nous aussi nous vivons parce qu'il vit. Nous demandons, Seigneur, de manifester cette vie, la vie de Jésus. Nous demandons que cette vie s'exprime à nous, en toute personne qu'il a déjà rencontrée et qu'il a reçu comme sauveur, comme Seigneur, qu'il a accepté comme roi. Alors élève ton esprit. Je te demande maintenant, c'est le temps de se connecter avec l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur. Il veut te toucher maintenant. Et il va te toucher. L'esprit de Dieu va te toucher maintenant. Quand je venais, le Seigneur m'a dit, va dire à ceux qui croient que je les ai oubliés, que ma cause est oubliée, que Dieu m'a oublié, que Dieu m'a abandonné, que je suis oublié de Dieu. S'il y a quelqu'un comme ça ici, je suis venu pour toi. Tu n'es plus oublié. Ton dossier devant Dieu n'est pas oublié. En ce moment, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a parlé, l'Esprit qui a agi lorsque le prophète lui a parlé, l'Esprit de Dieu va passer sur vous. Le souffle de Dieu va passer sur vous. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ton souffle vienne, ton souffle de vie qui a rendu l'homme que tu avais fait avec la poussière de la terre un homme mais sans vie. C'est quand tu as soufflé en lui. Je demande que l'esprit de vie qui donne la vie puisse agir en toi maintenant. Père, je te prie que la main qui a été meurtrie sur la croix puisse s'étendre maintenant. Écoute cette prière. Regarde ce cœur qui est ouvert. Touche-le. Si tu es malade pendant que je suis en train de parler, la main là où tu as mal, ou sur ton cœur, cette maladie va partir maintenant, immédiatement. Je te dis, cette maladie-là doit partir. Je te dis, cette maladie doit partir. S'il y a un esprit qui t'est dérangé, le préavis a expiré maintenant. C'est fini. Le préavis a expiré. Tu ne seras plus embêté la nuit. S'il y a quelqu'un qui te combattait, ou que cet homme ou cette femme, s'il a engagé des esprits qui sont venus des cimetières, des séjours de mort, aujourd'hui c'est fini, ils doivent partir. C'est fini maintenant même. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de la mort sur ta vie. Je brise le pouvoir de la mort sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et j'invoque la puissance de la croix contre ces agents de la mort. Je vous livre à la croix où Jésus vous a dépouillé. Et c'est fini. Vous ne pouvez pas opérer. Aujourd'hui c'est fini. C'est des territoires qui sont privés. C'est des propriétés de Dieu. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Je parle la vie dans ton corps. Chaque organe qui était touché, que l'Esprit de Dieu puisse le régénérer. Je déclare la régénération des organes touchés. S'il y avait une carence de minéraux dans ton corps, que le sang de Jésus te communique de nouvelles substances. Je commande au nom de Jésus. Chaque maladie par son nom, je les soumets à la puissance, à l'autorité du nom de Jésus. Tu es brisé. Jésus-Christ est le seul nom qui est élevé maintenant. Je condamne toute œuvre de la mort. Je brise le pouvoir de la mort sur ta vie. Jésus est Seigneur. Commence à remercier le Seigneur par la foi. Lève tes mains, offre à Dieu des actions de grâce. Dis Seigneur, merci. Si tu crois, lève tes mains et remercie le Seigneur. Ce sont des instructions que je donne. Lève tes mains parce que la foi, il y a l'obéissance dans la
pose sur vous. L'onction se pose sur vous. L'onction se pose sur vous. Recevez au nom. Il y a une onction. Il y a une onction. Recevez maintenant. C'est lui qui a la foi. C'est le moment de recevoir le Saint-Esprit. Il vient de débloquer maintenant. L'onction. Il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une onction maintenant qui est à l'œuvre. Les chaînes sont brisées. La servitude, c'est fini. Tu sors dans ces déserts, de ces déserts-là, au nom de Jésus-Christ. La prison, c'est fini. Cette lutte-là, ce combat-là, c'est fini au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Papa, vous n'allez pas vous asseoir sans parler des groupes chrétiens, parce que j'ai besoin que votre passage ici, les gens soient aussi informés du groupe chrétien Mission Mondiale. Merci, pasteur. Donc, je voudrais vous parler du groupe chrétien pour la mission mondiale. Nous sommes une équipe. Nous faisons un ministère d'apostolat globalement. Ce n'est pas un fantasme. Quand j'étais avec Campus pour Christ, j'avais reçu une vision spirituelle. Pendant que j'étais encore là, le directeur continental, un Américain qui est venu, qui s'appelait Ross Davis, m'a rencontré dans les couloirs du Campus pour Christ. Il avait une Motorola. Vous connaissez l'importance de Motorola dans les années 80. C'était des gens de la présidence qui avaient ces choses et des grandes sociétés. Mais il me donne une Motorola qui avait 6 antennes. Je n'ai jamais vu ça. Alors j'ai posé la question, tu me donnes une Motorola avec 6 antennes. D'abord, je ne comprends pas. Tous les Motorola ont une antenne. Il me dit, ça c'est pour toi. Il est parti dans les bureaux de finances. Je suis resté avec la Motorola. Pour les Motorola. Je me posais la question, c'est quoi? Alors j'entends une voix au-dessus de moi. Il me dit, cette Motorola, c'est juste un témoignage du ministère global que je vais te donner. Il me dit, tu iras en Amérique, tu iras là-bas. À partir de là, je te donnerai un ministère qui touchera les 6 continents. Et il me dit que ça s'appellera le groupe chrétien pour la mission mondiale. Ce sera un ministère composé des hommes qui ont le fardeau de la mission des âmes. Et ceux qui veulent voir Jésus-Christ servi comme maître. Donc nous faisons l'évangélisation pour gagner les âmes et en faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ que nous laissons aller dans chaque pays où Dieu les envoie pour continuer. Donc nous sommes un mouvement spirituel basé sur l'évangélisation, sur la formation des disciples, et nous croyons au réveil spirituel global. En 85, j'étais à Mwanda sur le plage, j'avais une croisade. Je marchais après la croisade. Dieu me parla clairement. Et sa voix venait encore d'en haut, mais elle était claire. Il m'a appelé toujours par mon nom. Il a dit, Israël. Je regarde. Je savais que c'était lui. C'était en plein jour. Il dit, j'enverrai le réveil sur toute la terre. Les hommes et les femmes auront la faim, la soif de moi. Ils courront vers moi dans toutes les nations. Et il me dit, même si tu ne pries pas, que tu pries ou que tu ne pries pas, je le ferai. Et moi, je lui ai dit, non, Seigneur, j'aimerais participer. Donc, nous croyons au réveil global. Parce que le réveil a plus de puissance que des campagnes d'évangélisation dans n'importe quel stade. C'est un mouvement de l'esprit qui vient du Saint-Esprit lui-même, qui amène les gens à la repentance et à revenir à Dieu. C'est ce que nous sommes. Donc vous pouvez être membre de votre église, vous pouvez faire partie du groupe chrétien pour la mission mondiale. Donc les membres qui sont dans notre équipe, ils participent financièrement, mensuellement, parce qu'il faut s'aimer. Pour gagner les âmes, il faut s'aimer.
Parce que les transports, les déplacements permettent à ceux qui prêchent d'aller. Donc nous demandons que ceux qui s'engagent puissent être des hommes et des femmes de prière. Nous sommes un mouvement de prière. Donc nous prions. Donc c'est ça que nous avons comme vie. Le souffle de vie de ce mouvement, c'est la prière. Alors nous avons des membres qui font partie, ceux qui donnent financièrement, ils deviennent des amis de l'évangile. Nous les appelons les amis de l'évangile. Alors ils s'engagent devant dire que non, je vais donner pour que les âmes soient sauvées. Je vais donner pour pouvoir donner la logistique nécessaire. C'est pourquoi nous avons une chaîne de télévision qui s'appelle GCM Télévision 1. Donc je suis sur les réseaux sociaux presque 5 jours, 6 jours par semaine lorsque je ne suis pas en déplacement. Donc vous pouvez suivre des programmes tels que de la prison à la vraie liberté. C'est chaque mardi. Instruis-moi, enseigne-moi, c'est l'école de serviteurs. Donc chaque mercredi, chaque jeudi, c'est l'évangile aujourd'hui. Évangile et prophétie. Vendredi, c'est le jour où nous présentons la guérison. Nous présentons Jésus qui guérit aux gens. Les samedis, c'est le jour où nous parlons de la voie des disciples. Si tu veux être comme Jésus, tu veux avoir ce que Jésus a et faire ce que Jésus faisait. Nous offrons ces enchaînements spécifiques. Alors pour ceux qui sont des rescapés, qui ont fui des scandales dans les églises, nous leur offrons les dimanches un culte. L'église de Troyes, c'est une clinique. Là nous faisons le travail pour aider ceux qui ont été blessés, froissés, à ce qu'ils guérissent. Pendant qu'ils guérissent, après nous leur disons, vous pouvez joindre une église physique. Voilà ce que nous sommes. Le mouvement, nous sommes établis aux États-Unis, c'est incorporé dans les journaux officiels. Et comme nous avons lui ici qui va être le représentant, donc les dossiers sont déjà là depuis 1989. Les dossiers étaient déjà déposés, donc nous allons relancer, comme le représentant est ici, donc c'est lui qui est la base des GCM. Donc nous vous appelons, nous vous appelons, si vous connaissez les hommes et les femmes qui disent, moi je veux m'engager dans le salut des âmes, dans la formation des disciples, je vais prier pour le réveil, que le Saint-Esprit fasse ce que les hommes ne peuvent pas faire, vous êtes les bienvenus. Donc ici, vous n'aurez qu'à les contacter, il prendra les dispositions. Et nous avons un site où que vous pouvez visiter. Je laisserai toutes les informations au révérend Anaclé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Ok. Vous donnerez les offrandes le temps que moi j'accompagne les patriarches à les véhicules. Après, je monte aussi manger. Je laisse à boire pour ceux qui veulent me voir, qu'ils patientent un peu. Sœur Gladys va les conduire vers moi. Venez déjà prendre les effets du patriarche. Ils sortent déjà. Oui! Maintenant, ouvrez les guitares comme vous le faites d'habitude là. N'oubliez pas d'aller chez Kayombo, il vous attend à la tête de la Gombe. Oui, oui! Gloire à Dieu.